Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arisa Karadiel Ishaira. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie de la catégorie que j'ai créée, les tarots oracles à portée de main. Et donc cette fois-ci on va voir la catégorie Witchy. Witchy Dark, hein, Dark Witch. Parce qu'il y aura une autre catégorie un peu Witch euh, plus générale, mais celui-ci c'est vraiment un Witch Dark. Donc on y retrouve le Mildred Payne Oracle. Donc c'est un oracle que j'avais acheté pour la divination parce qu'il se porte beaucoup divinatoirement et aussi au niveau spirit. Je le voulais tellement. Et j'ai vu qu'il y avait cette édition là qui s'illumine dans le noir, qui malheureusement n'est plus disponible. C'est la version en deluxe, donc poker. Donc voilà. C'est les fameux. Il est très très connu quand même, le Mildred Payne Pocket Edition. Édition. Ah mince! Ma langue a fourché. Donc je vous le rapproche un petit peu. Donc c'est des symboles. Voilà. Assez intuitifs. Il y a éventuellement. Des fois j'utilise le PDF. Et des fois, ce que je fais avec le PDF, c'est que j'ajoute les mots qui me viennent à l'intuition. Donc, je travaille d'abord avec l'intuition, et puis je vais aller contrôler sur le PDF. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, l'araignée, pour moi, ça peut parler de chance, mais ça peut être aussi un piège. Ça peut être aussi, selon les cartes à côté, imaginons, bon, voilà. Ah, voilà. Donc ici, ça peut être une malchance, quelque chose qui peut, un piège qui va être, peut rendre la situation un peu plus euh, triste. Il y a peut-être des conflits avec The Storm, des conflits. Vous voyez, ça peut vous faire vraiment travailler l'intuition. Et il n'y a pas de réponse correcte dans la cartomancie et surtout quand vous faites des lectures intuitives. Donc voilà. Donc ça c'est le premier deck jeu. Pardon, désolée. C'est que je me suis fait mal, oui, je me suis coupée. Et là je viens d'enlever le point et ça me fait un peu mal. Désolée que vous avez dû faire ça. Et ouais. Donc voilà, ça c'est le premier. Après on a le... Il y a mon nez qui gratte depuis tantôt. Le Stunning Tarot de Jonas Yaus. C'est la première édition qui est aussi en rupture de stock. Je suis désolée. Mais il y a la troisième édition qui est... je vais faire plus attention. Qui est disponible. Donc voici le dos. Alors ce tarot, il est très particulier. Il ne suit pas vraiment la structure que je suis le plus à l'aise dans le tarot, qui est le Rider-Waite. Mais il se lit quand même très facilement. Il y a un PDF éventuellement qui est fourni avec. Mais on retrouve quand même une symbolique et aussi quelque chose de magique, je sais pas. Regardez-moi ce 8 de pentacle, il est magnifique. Ici, moi, je vois pas vraiment le travail. Je verrai l'alchimie. L'alchimie, l'équilibre. Donc ça peut aussi apporter de nouveaux interprétations. Donc voilà, un petit peu. Je vous ferai bien sûr les reviews, même chose avec les parties 1. Mais je voulais vraiment vous faire une collection pour vous montrer une partie de ma collection et comment moi je gère ma collection. Parce que souvent on se dit ouais il y a beaucoup, on a beaucoup de tarot, mais oui, souvent mes amis, mes parents me disent mais encore un tarot. Mais pourquoi autant de tarots? Parce que en fait chacun a son rôle et dans une certaine catégorie
je vais pas toujours choisir le même. Par exemple, dans le Witchy, il se peut que des fois j'ai envie d'utiliser celui-ci qui est plus magique, plus... il est moins confrontant, mais beaucoup plus dans l'aide. Il donne des conseils. Il est plus accompagnateur. Alors que par exemple le Mildred Payne, il vous dit des trucs boum dans la face, quoi, dans le visage. Il est beaucoup plus direct. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais voilà. Des fois, il faut que je fasse la vidéo parce que sinon je la fais plus. Donc je le fais parce que j'ai envie de partager avec vous. Je vais peut-être fermer parce que sinon ça va être quand même chiant pour vous. L'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hurst, qui d'ailleurs va bientôt peut-être sortir le Memento Mori tarot. J'ai hâte. Donc voilà. Donc ça c'est un tarot beaucoup plus accompagnateur. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser depuis que je l'ai eu pour les énergies générales. On a par exemple ici des personnages, des déesses qui vont être plus des guides. Et puis des créatures comme l'alconost. C'est un deck, voilà, en plus il y a la Morrigan que je travaille avec. Il y a Matt. Il a une énergie... On pourrait se dire, ah merde, ce tarot, cet oracle, il va bien me faire secouer. Et ben non. En fait, non. Vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai fait quelques tirages avec. Et il a toujours été très... comme une mère, voilà. C'est une maman. Cet oracle est une maman qui va dire ce qu'il faut dire avec les bons mots et vous accompagner. Il peut faire peur. Il peut faire peur, mais il n'est pas agressif. Oui. Il n'est pas agressif. Ça, c'est comment il est avec moi. En tout cas. Oh, regardez-moi. Qui est tombé? Qui est tombé? On va voir. Belisama. Belisama est tombée. On va voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire. Belisama. Belisama. Belisama est une déesse celtique du panthéon gaulois. Son nom signifie la très brillante. On la retrouve parfois sous le nom de Brigantia. On lui attribue différents dons, mais son domaine est avant tout le foyer dans lequel elle entretient le feu domestique. Comme d'autres déesses, le feu est un élément important, lui conférant un part guerrière. Par le feu, elle forge des armes. Elle a aussi la connaissance du tissage, ce qui la range parmi les déesses liées à la destinée. Enfin, elle a des dons de guérison liés aux eaux. Pour moi, donc ça c'est Marie qui parle, pour moi, Belisama se rapproche beaucoup de Brigide ou de Frigg. Elle symbolise la force et la douceur. Un juste milieu. Le feu lui donne une énergie puissante, mais est neutralisé par l'eau. Belisama est dans une neutralité active. Et puis, il y a des petits mots-clés dans le livret. Comme ça, vous avez une petite idée. Et je trouve ça, vous voyez, c'est puissant, hein. De guérison, je vous ai dit. C'est une maman. Cette règle, c'est une maman. Et comme une maman, bah, elle peut être feu ou elle peut être eau. Ça a du sens dans ma tête. J'espère que ça aura du sens dans ce que je vous dis. Alors, le prochain oracle, c'est le Black Enchantment, qui est bleu, parce que, bah, bien sûr, il doit aller avec son petit frère, qui est le Mildred Payne. Voilà. Parce que je me suis dit, si je fais des tirages avec le Mildred Payne, il faut bien avoir quelque chose de bleu. Ouais, voilà.
parce que je le voulais, le Black Enchantment. Je trouve ça qu'il est tellement intéressant pour le travail de projection. Voilà, on a des engravures comme ça, un peu en bois, mais bon, il est bleu. Il est à la fois dark. Les tirages que j'ai fait avec, déjà, il est très très précis. Il parle beaucoup. Genre, si vous vous connectez à l'oracle, vous pouvez avoir vraiment une lecture intuitive vraiment absurde. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture intuitive, et donc à différencier avec l'écriture automatique. C'est une espèce de canalisation pour moi. Voilà. Ce bleu le rentrait aussi intuitif, peut-être, d'une certaine manière. Mais il a été toujours très, très parlant. Quand j'ai besoin d'un truc un peu witchy, j'utilise souvent lui, avec le Mildred Payne. En fait, j'arrive pas à utiliser lui sans le Mildred Payne. Donc si j'utilise le Mildred Payne, d'office, je vais utiliser lui. Et si j'utilise lui, d'office, je vais utiliser le Mildred Payne. Donc des fois, je l'utilise pas très souvent parce que il faut que j'utilise l'autre. Ils sont compagnons. Donc voilà. Et lui, il y a aussi un PDF disponible. Donc ça, c'était la carte que j'ai eue récemment. La collaboration, savoir aider l'autre. Mais aussi, d'un autre côté, peut-être n'être pas... comment dire, être aveuglé par l'amour aussi. Donc faut faire attention aussi avec les cartes qui sont autour. Est-ce qu'il faudrait pas faire attention aux illusions qu'on a? Parce qu'il y a quand même des chats et des oiseaux et d'habitude ils sont ennemis. Ennemis, voilà. Le prochain tarot, c'est le The Witch's Tarot. J'adore. Peau de pêche. Je l'avais vu avec Claire de Lune en parler, avec les arcanes majeurs. Parce qu'avant, c'était un tarot uniquement avec les arcanes majeurs. Et récemment, il avait fait un Kickstarter que j'avais soutenu. Et il y a aussi All in the Moon, il me semble, sur YouTube. Je vais vous mettre peut-être la vidéo de référence des deux, Claire de Lune et Raicine, il me semble, c'est une youtubeuse anglaise. Donc le tarot contient des cartes supplémentaires. Donc c'est un tarot très très féminin, witchy, qui est dans le dark feminine tarot. Si vous le savez, j'ai créé un tarot du dark divine feminine tarot qui va bientôt arriver. Peut-être qu'il arrivera le temps que je posterai cette vidéo. Et basé sur les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Donc, et je pense, disons, celui-ci c'est à un niveau plus élevé. Comment dire? C'est, disons, le dark. Le féminin peut être à la fois jeune, enfant intérieur, vous voyez, jeune, et mature. Comme par exemple, si on nomme Hécate. Voilà, Hécate, c'est une divinité associée au féminin sacré, mais aussi, c'est une déesse sombre. Donc, elle pourrait être associée à cette énergie du dark divine feminine. Et elle est plus dans la mature, vous voyez. Il y a des énergies plus dans la mature. Certains disent par exemple Lilith, elle a différentes facettes, et une de ces facettes, elle est aussi associée au jeune, à la jeune Lilith. Donc voilà, petite anecdote. Donc pour moi, celui-ci, c'est de travailler avec le dark divine féminine, mais plus dans cette maturité, dans vraiment la profondeur pour vraiment travailler
la souveraineté personnelle. Donc pour moi, le divin féminin, le féminin sacré, c'est vraiment autour de la souveraineté, du pouvoir personnel. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Mais c'est ce que moi, je ressens surtout pour le travail avec cette énergie. Donc je vous montre un petit peu le tarot aussi. Donc c'est des photographies. Sincèrement, elle ne suit pas vraiment le Rider-Waite. C'est un peu compliqué pour des débutants. C'est plus un tarot de projection, de travail psychologique, plus que de savoir vraiment interpréter, voilà, il y a une scène, ça parle de ça. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que on peut trouver des informations qui sont complètement différentes du tarot classique. Par exemple, ici, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, d'habitude, c'est quelqu'un qui s'en va. D'accord, sur un bateau, il s'en va. Ça, c'est le 6 d'épée du Witch's Tarot. Vous voyez, c'est quand même différent. Moi, ceci me fait plus penser au fait de découvrir la maternité. C'est ce qui me vient comme ça. Vous voyez, il n'y a pas vraiment les symboles du tarot traditionnel. Dans le livret, l'auteur reprend quand même les traditions, les significations traditionnelles, transition, leaving behind, moving on. Oui. D'accord, je vois parce qu'avec la lune aussi ici, ça peut être, vous voyez, je pense que c'est la phase disséminatrice, la phase avant de la nouvelle lune, je pense. Parce que vous voyez, la lune est quand même, elle semblerait disparaître. Elle semblerait pas être pleine, donc c'est pas de l'autre côté, mais c'est plus de ce côté-ci. Elle est décroissante, vous voyez. Donc oui, effectivement, il y a une transition. Mais moi, cette carte me fait plus penser à prendre soin de sa féminité, de sa maternité, voilà. Vous voyez, ça peut être intéressant parce que ça peut donner des autres informations. Voilà, je les remets en ordre. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des cartes aussi de déesses. Et le dernier de cette catégorie, sans trop vous ennuyer, c'est le Practical Magic Inner Witch Oracle. Je suis trop contente parce que j'ai vu que Roi de Coupe a soutenu sur Kickstarter le tarot. Et donc, j'espère qu'il a pris plusieurs copies. Parce que s'il le prend, je vais sans doute craquer. Parce que j'ai l'oracle. J'aime bien avoir tout le complet. Alors, cet oracle, il est en anglais. Hein. C'est souvent quand je l'ai utilisé, c'est plutôt un oracle pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Donc, practical magic, hein, la magie pratique. Et voici un petit peu les cartes. Donc, on a un mot-clé au-dessus et un petit mot en dessous. Donc, ici, par exemple, c'est résurrection. Recklessness. Donc, ça veut dire... reckless, ça veut dire un peu genre l'impulsif, être sans
genre y aller tout droit. Alors que ici, recklessness, donc c'est peut-être être un peu plus cadré. Ça c'est intéressant parce que ça permet aussi de jouer avec les mots, et les mots sont importants dans la magie. La métisse. J'aime beaucoup cet oracle, même si alors, j'avais payé énormément pour la douane. C'était absurde, mais bon. Ça m'a pas empêché d'utiliser le jeu. Je vous tire une petite carte. J'ai envie. Ça va être un peu plus long que l'autre fois, mais j'ai envie. Qu'est-ce que vous devez mettre en pratique? Oh. Eka est présente. Eka est présente. Le crapaud. Awareness. Awareness, c'est être... attentif, il me semble. Je ne sais plus. Ah oui, c'est Toad. Je regardais dans Frog. Oui, c'est être attentif en fait. Donc cette carte nous parle de, en fait, prendre conscience. Ouais, c'est prendre conscience de ce qui nous entoure. Peut-être vraiment il faut commencer à être conscient de tous les opportunités, les capacités, les choses belles qui nous entourent. Voilà. Je vais pas tout vous lire parce que c'est en anglais du coup.